a guy who only weighed 138 pounds, and he weighed less than that when he passed away. He hit extremely hard. He could hit as hard as a heavyweight. Imaginez un affrontement légendaire entre deux géants des arts martiaux, Bruce Lee, le maître visionnaire de Jeet Kune Do, et Joe Louis, champion incontesté du karaté full contact. Dans cette vidéo, plongé dans une révélation choc, Joe Louis brise enfin le silence sur son combat brutal contre Bruce Lee, un duel qui a bouleversé tout ce qu'il pensait savoir sur le combat. Découvrez les détails d'une rencontre explosive, où vitesse, précision et génie stratégique se sont affrontés, laissant les fans du monde entier stupéfaits. Préparez-vous à une histoire qui redéfinit la légende de Bruce Lee et à des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Si vous êtes passionné par les arts martiaux et les histoires qui inspirent, abonnez-vous à Expérience de Vie pour ne rater aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre contenu. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La légende et le challenger. Le monde des arts martiaux a connu de nombreux guerriers, mais peu de noms résonnent aussi fort que ceux de Bruce Lee et Joe Louis. Ces deux hommes n'étaient pas seulement des combattants. Ils étaient des pionniers qui ont transformé les arts martiaux, les faisant passer d'une discipline traditionnelle à une science évolutive du mouvement, de la vitesse et de la puissance. Bruce Lee, maître énigmatique du Jeet Kune Do, était un visionnaire déterminé à briser les chaînes des traditions rigides. Il refusait de se conformer aux méthodes dépassées. Son esprit curieux, toujours en quête de réponses, redéfinissait ce que signifiait se battre. Pour Lee, le combat était un dialogue en perpétuelle évolution, où l'adaptation était la clé et où toute limite imposée par un style traditionnel représentait une faiblesse. Sa philosophie rejetait l'idée même de style, prônant au contraire l'efficacité et la fluidité comme guide d'un vrai guerrier. Sa capacité à fusionner puissance, précision et réflexion intellectuelle dans le combat était sans précédent. De l'autre côté, Joe Louis était une force brute du karaté américain, un compétiteur redoutable à la réputation inébranlable dans les combats full contact. Contrairement à Lee, Louis prospérait dans le cadre structuré des arts martiaux traditionnels, où la discipline et la puissance régnaient en maître. Son palmarès parlait de lui-même. Champion poids lourd de karaté à plusieurs reprises, Louis dominait ses adversaires par sa force brute, ses frappes précises et un esprit combatif indomptable. Formé par des maîtres légendaires, comme le sensei okinawaïen Seiyu Oyata, Louis cherchait toujours un avantage, quelque chose qui le rendrait véritablement invincible dans le ring. Leurs chemins étaient destinés à se croiser. Pendant des années, des murmures ont circulé dans les cercles d'arts martiaux à propos de leur rencontre. Tout le monde savait que Lee et Louis s'étaient entraînés ensemble, mais ce qui s'était passé à huis clos restait l'un des grands mystères du monde martial. Certains prétendaient que Louis, champion de full contact, était entré dans l'arène de Lee en s'attendant à une simple séance d'entraînement pour en ressortir bouleversé. D'autres spéculaient sur un véritable défi, une confrontation entre deux titans testant leurs compétences. Pendant des décennies, les fans ont débattu de ce qui s'était réellement passé lors de cette rencontre dans une salle d'entraînement privée. Les rumeurs, les exagérations et les récits contradictoires abondaient. Certains pensaient que Louis avait tenu bon, d'autres murmuraient qu'il avait subi une défaite humiliante qui avait changé sa vision du combat à jamais. Mais jusqu'à récemment, la vérité restait insaisissable. Enfin, Joe Louis a brisé le silence, dévoilant les détails de ce qui s'est passé lorsqu'il s'est retrouvé face à Bruce Lee dans un test de compétence, de vitesse et de pure capacité de combat. Surtout sa vitesse, confie Louis. J'ai toujours pensé qu'il était le plus rapide à m'avoir affronté. Ces révélations ont envoyé une onde de choc dans la communauté des arts martiaux, laissant les fans dans un état d'incrédulité totale. Bruce Lee était bien plus qu'un simple artiste martial. C'était un philosophe, un révolutionnaire, un chercheur infatigable de vérité. Son approche du combat était profondément intellectuelle. Il ne se contentait pas de se battre, il disséquait le mouvement, étudiait la mécanique humaine et cherchait la manière la plus efficace de vaincre un adversaire. Son Jeet Kune Do n'était pas un art martial rigide, mais une philosophie prônant l'adaptabilité, la vitesse et une efficacité brute. Les mouvements de Lee étaient comme une poésie en action, fluide, imprévisible, dévastateur. Sa vitesse était si fulgurante que même les combattants les plus expérimentés peinaient à suivre ses frappes. Son célèbre coup de poing d'1 pouce pouvait projeter un homme à travers la pièce avec un effort apparemment minime. Mais au-delà de ses prouesses physiques, son esprit était peut-être son arme la plus redoutable. Il comprenait le combat non pas comme un ensemble de techniques, mais comme une conversation dynamique où chaque mouvement de l'adversaire pouvait être contré avec une efficacité dévastatrice. À l'opposé, Joe Louis était une véritable machine de guerre du karaté américain. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Louis était un combattant dans tous les sens du terme. Il ne s'intéressait pas aux techniques tape-accent grave-l'œil ou aux réflexions philosophiques. C'était un guerrier qui prospérait dans le feu de la compétition. Sa réputation s'était forgée sur les os de ses adversaires.
Il avait combattu et vaincu certains des meilleurs combattants du monde grâce à une combinaison de force brute, d'agressivité calculée et de frappe précise. Lewis n'était pas seulement puissant, c'était un combattant intelligent, capable de lire son adversaire, de s'adapter à ses faiblesses et de porter des coups écrasantes qui mettaient fin au combat en quelques secondes. Son nom inspirait respect, et peu osaient le défier. Mais malgré son palmarès impressionnant, rien ne l'avait préparé à ce qu'il attendait face à Bruce Lee. Il avait affronté de nombreux adversaires redoutables au cours de sa carrière, mais aucun ne l'avait véritablement surpassé. Jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Bruce Lee. Dès le début de leur rencontre, Lewis réalisa qu'il faisait face à quelque chose de totalement différent. Les mouvements de Lee étaient d'une rapidité presque surnaturelle. Avant même que Lewis ne puisse comprendre ce qui se passait, les frappes de Lee étaient déjà en route, atterrissant avec une précision chirurgicale et une force inattendue. Lewis décrira plus tard cette expérience comme humiliante, une rencontre qui l'a forcé à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la vitesse, l'efficacité et le combat. L'impact de cet affrontement l'a laissé en admiration, modifiant à jamais son approche des arts martiaux. En racontant cette expérience brutale, les mots de Joe Louis peignent un tableau vivant de cette rencontre, une histoire qui a choqué les passionnés d'arts martiaux. Ce n'était pas seulement un combat, c'était une révélation, un aperçu de l'esprit d'un maître qui voyait le combat d'une manière que peu pouvaient espérer comprendre. Pour Joe Louis, ce fut une expérience qu'il n'oublierait jamais. La révélation du tournoi de Long Beach. C'est lors du championnat international de karaté de Long Beach en 1967 que la perception de Joe Louis des arts martiaux fut bouleversée à jamais. À l'époque, Louis était déjà une force dominante du karaté full contact, un colosse reconnu pour sa puissance inégalée et sa précision stratégique. Il avait vaincu certains des plus grands combattants de son époque, s'imposant comme une force quasi invincible dans le ring. Mais ce qu'il vit à Long Beach allait redéfinir tout ce qu'il croyait savoir sur le combat. Parmi les nombreux compétiteurs et démonstrations, un homme se démarqua, Bruce Lee. À ce moment-là, Lee n'était pas encore l'icône mondiale qu'il deviendrait, mais sa réputation commençait à se propager comme une traînée de poudre parmi les artistes martiaux. Joe Louis, observateur critique, regarda attentivement Lee monter sur scène pour une démonstration. Ce qu'il vit le bouleversa profondément. Pendant un moment, j'ai réussi à placer un coup sur Bruce Lee, admettra-t-il plus tard. Mais ensuite, il entrait dans cet état de concentration zen, et je ne pouvais plus rien faire. La séance d'entraînement qui suivit n'était pas un simple échange amical de techniques. C'était une collision entre deux guerriers au sommet de leur art, un duel de compétences, de vitesse et d'instinct brut. Joe Louis contre Bruce Lee. Au début, Louis pensait avoir l'avantage. Sa taille, sa puissance et son entraînement formel en karaté lui donnaient un sentiment de contrôle. Il adopta une posture de combat traditionnelle, maintenant la distance et se préparant à frapper au moment parfait. Mais Bruce Lee avait une approche totalement différente. Il n'était pas limité par des postures rigides ou des méthodes conventionnelles. Au contraire, il bougeait avec une fluidité presque surnaturelle, imprévisible, insaisissable et d'une efficacité dévastatrice. Le combat commença. Louis eut à peine le temps de réagir avant qu'un jab fulgurant ne l'atteigne. C'était comme un éclair, un mouvement si rapide qu'il semblait presque invisible. Avant même que Louis ne puisse enregistrer l'impact, une autre frappe suivit, une succession rapide de coups qui touchaient leur cible avec une précision redoutable. Par instinct, Louis riposta avec un coup de pied circulaire puissant, l'une de ses techniques signatures. N'importe quel autre combattant aurait encaissé le coup, mais pas Bruce Lee. Il esquiva sans effort, comme s'il avait anticipé le mouvement avant même qu'il ne soit exécuté. En un éclair, il contre-attaqua avec une combinaison qui frappa Louis aux côtes, chaque coup parfaitement synchronisé, laissant Louis à bout de souffle. Pour la première fois de sa carrière, Joe Louis réalisa que la force brute ne suffisait pas. Bruce Lee n'était pas seulement rapide. Il était d'un autre monde, quelque chose que Louis n'avait jamais rencontré auparavant. Louis réfléchira plus tard sur l'une des techniques les plus redoutables de Lee, le coup de poing rapide. Il en avait entendu parler, mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité. Regardez cette petite astuce, dira Louis en essayant de reproduire le mouvement devant un public enthousiaste, défiant d'autres ceintures noires de le bloquer. Mais peu importe leur rapidité, Lee était toujours plus rapide. Ce coup de poing n'était pas un simple geste désordonné. C'était une frappe biomécaniquement optimisée, exécutée d'une manière qui défiait toute logique martiale traditionnelle. Louis décrivit les mécanismes, les subtils transferts de poids, l'extension parfaite du bras. Pourtant, même en comprenant ses composantes, atteindre la vitesse de Bruce Lee semblait impossible. Les fans qui assistèrent à cette révélation restèrent sans voix. Pendant leur combat, Lee utilisa ce même coup contre Louis à plusieurs reprises. Chaque impact envoyait une onde de choc à travers le corps de Louis. Il n'était pas seulement frappé, il était submergé. C'était une démonstration de contrôle absolu. Et le pire, Bruce Lee se retenait.
Lewis admit plus tard que si Lee avait combattu à pleine puissance, je n'aurais peut-être pas quitté ce combat indemne. Le tournoi de Long Beach était censé mettre en avant les meilleurs combattants du monde. Mais pour Joe Louis, il devint bien plus, un tournant, un moment où il réalisa que les arts martiaux étaient entrés dans une nouvelle ère et que Bruce Lee en était le fer de lance. Le point de rupture. Au fil du combat, Joe Louis se retrouva en territoire inconnu. Il n'était pas étranger aux adversaires redoutables. Il avait affronté et vaincu certains des combattants les plus impressionnants du monde martial. Mais ceci était différent. C'était Bruce Lee. Dès le début de leur affrontement, Lewis sentit que quelque chose n'allait pas. Pas avec Lee, mais avec lui-même. Il n'était pas habitué à se sentir aussi lent. Ses réflexes, d'ordinaire affûtés comme une lame, semblaient lourds face à la vitesse inhumaine de Lee. Ses techniques, perfectionnées par des années d'entraînement rigoureux, étaient démontées avec une précision presque chirurgicale. C'était comme si Lee ne se contentait pas de réagir à ses mouvements, mais les anticipait avant même qu'ils ne soient exécutés. « Il a failli me tuer », admit Lewis plus tard, la voix teintée d'un mélange d'admiration et d'incrédulité. Il se souvenait d'un moment où les frappes de Lee atterrissaient si vite, si précisément, qu'il pouvait à peine respirer. Une série dévastatrice de coups l'avait laissé momentanément étourdi, sa vision brouillée, son souffle coincé dans sa poitrine. Il n'avait jamais ressenti une telle puissance condensée dans des mouvements aussi brefs et explosifs. Et pourtant, Lee ne combattait même pas à pleine puissance. Cette réalisation était la partie la plus terrifiante. Chaque mouvement que Lewis tentait, chaque coup de pied calculé, chaque contre-attaque, chaque tentative de reprendre le contrôle était contrée avec une précision immédiate et dévastatrice. Ces blocages traditionnels de karaté, qui lui avaient si bien servi contre d'innombrables adversaires, semblaient se mouvoir au ralenti face aux assauts rapides de Lee. Il n'y avait aucun mouvement superflu dans les frappes de Lee. Pas d'hésitation. Il opérait sur un plan différent, un niveau de maîtrise martiale qui défiait tout ce que Lewis avait rencontré auparavant. Puis vint le moment de vérité. Frustré, Lewis prit une décision en une fraction de seconde. Il ne pouvait pas se permettre de se retenir. Si la finesse et la technique ne suffisaient pas, il submergerait Lee par sa puissance brute et son agressivité implacable. Il se lança en avant, déchaînant un barrage incessant de frappes, espérant forcer Lee à se mettre sur la défensive. S'il pouvait percer cette tempête, peut-être, juste peut-être, pourrait-il reprendre le contrôle. Mais ce fut une erreur. En un instant, Lee vit tout, l'intention, la frustration, l'excès d'engagement. Et il agit. Avec un mouvement fluide, Lee pivota sur son talon et décocha un coup de pied retourné dévastateur qui frappa Lewis en plein torse, comme un bélier. L'impact lui coupa le souffle et le fit reculer en titubant. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Lee était déjà en mouvement, réduisant la distance comme un fantôme. Une séquence fulgurante de frappes suivies, chacune parfaitement placée, chacune porteuse d'un message clair. Lewis n'eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait qu'il se retrouva à la merci de Lee. Dans cet instant fugace, une pensée glaçante traversa son esprit. Si cela avait été un vrai combat, il ne serait plus debout. Il ne serait même pas conscient. C'est alors que Joe Louis comprit pleinement ce à quoi il faisait face. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial. Ce n'était pas juste un combattant talentueux. C'était autre chose, au-delà de la technique, de la vitesse, de la force. C'était une force de la nature. Leçon du dragon. Malgré l'intensité brutale de leur affrontement, Joe Louis repartit avec bien plus que des bleus. Il emporta des leçons inestimables qui allaient façonner sa compréhension des arts martiaux pour toujours. Ses réflexions sur ce combat offrent un rare aperçu de l'esprit d'un guerrier humilié par le génie pur de l'approche de Bruce Lee. Dans une interview publiée 5 ans après cet affrontement, en 1972, et redécouverte récemment en ligne, Lewis surprit beaucoup de monde. On s'attendait à des commentaires empreints de rivalité, peut-être même d'animosité. Au lieu de cela, il rendit un hommage humble et sincère à un homme qui transcendait les étiquettes. « J'ai beaucoup appris de monsieur Bruce Lee », déclara-t-il, en parlant de son ami et collègue. Sa première leçon. Pour commencer un combat, un homme n'a besoin que de technique et de courage. Mais pour le terminer, il faut du cœur. Et personne n'avait plus de cœur que Bruce Lee dans le ring. L'une des grandes révélations pour Lewis fut l'importance de modifier les blocages traditionnels. Au lieu d'utiliser le blocage classique avec le coude, déplacez simplement cette partie de votre bras, du coude au poing, expliqua-t-il, dévoilant un ajustement apparemment simple mais révolutionnaire dans les tactiques défensives. C'était un changement fondamental dans la manière dont les artistes martiaux percevaient le blocage, une technique ancrée dans des siècles de pratique, soudain remise en question et affinée par l'approche fulgurante et adaptative de Lee. La méthode de Lee ne se limitait pas à réagir. Elle consistait à minimiser les mouvements inutiles, à maximiser l'efficacité et à maintenir un avantage offensif tout en restant défensif. Pour Lewis,
Cette révélation allait au-delà d'un simple ajustement technique. C'était une plongée profonde dans la philosophie globale de Lee face au combat. Lee abordait les arts martiaux comme une science, traitant chaque mouvement comme une formule calculée, chaque action optimisée pour un impact maximal. Les fans qui entendirent Lewis raconter ce moment furent stupéfaits, réalisant à quel point la philosophie de Bruce Lee avait influencé même les plus grands artistes martiaux de l'époque. Lee n'était pas seulement rapide, il était stratégique, cérébral et constamment en train d'innover, même au cœur du combat. Malgré la brutalité de leur affrontement, il n'y avait aucune animosité entre Lewis et Lee. Au contraire, cela ne fit qu'approfondir l'admiration de Lewis pour son adversaire. Alors que beaucoup de combattants auraient pu s'accrocher à leur fierté ou chercher une revanche pour réaffirmer leur domination, Lewis choisit d'apprendre. Il parla ouvertement de la manière dont les méthodes d'entraînement uniques de Lee, sa discipline mentale et sa vitesse surnaturelle avaient changé sa vision des arts martiaux. Mais il ne s'agissait pas seulement de technique. Il s'agissait de mentalité. La philosophie de Lee allait bien au-delà de la prouesse physique. C'était un mode de vie. Il prônait l'adaptabilité, exhortant les combattants à être comme l'eau, fluide, capable de s'adapter aux mouvements de l'adversaire et de frapper avec une précision imprévisible. Lewis vit de ses propres yeux comment cette philosophie se traduisait dans un combat réel, où les mouvements de Lee semblaient presque surnaturels. Avec le temps, les deux guerriers forgèrent un profond respect mutuel. Malgré son statut de l'un des combattants les plus dominants au monde, Lewis n'hésita jamais à admettre que Bruce Lee était quelque chose d'extraordinaire. Il n'était pas juste rapide, dirait-il plus tard, il était précis. Chaque mouvement avait un but. Chaque frappe avait une intention. Il n'y avait aucun gaspillage d'énergie. Lorsque l'histoire de Lewis refit surface, la communauté des arts martiaux entra en ébullition. Beaucoup de fans des deux combattants avaient longtemps spéculé sur la vitesse et la précision légendaires de Bruce Lee, mais entendre un témoignage direct d'un champion du monde comme Joe Louis donna à ses prouesses une authenticité indéniable. Les forums en ligne, les plateformes de réseaux sociaux et les discussions sur les arts martiaux devinrent des champs de bataille d'analyse passionnés. Les passionnés disséquèrent chaque mot prononcé par Lewis, scrutant les nuances de ses descriptions et les comparant aux rares images disponibles de Bruce Lee en action. Le consensus général, Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial. C'était un phénomène. C'est du matériel rare, vraiment rare, commenta un fan, capturant l'excitation qui se propagea sur Internet. Beaucoup étaient incrédules qu'une histoire aussi monumentale soit restée relativement obscure pendant si longtemps. D'autres débattaient pour savoir si un combattant moderne pourrait un jour égaler l'explosivité décrite par Lewis. Pour les historiens passionnés des arts martiaux, le témoignage de Lewis devint instantanément un classique, une preuve inestimable que Bruce Lee opérait à un niveau totalement différent de ses contemporains. Et peut-être la révélation la plus frappante, Joe Louis lui-même, une force dominante à part entière, admit ouvertement que les capacités de Bruce Lee l'avaient laissé stupéfait. Si un combattant du calibre de Lewis pouvait être choqué, qu'est-ce que cela disait du potentiel inexploré de Bruce Lee? L'héritage d'un combat. L'histoire de l'affrontement brutal entre Joe Louis et Bruce Lee est bien plus qu'un simple récit de deux combattants d'élite. C'est un moment décisif qui souligne le génie révolutionnaire de Bruce Lee. Leur duel n'était pas une simple séance d'entraînement. C'était une rencontre qui allait façonner la perception des arts martiaux pour les générations futures. Joe Louis, champion du monde de karaté full contact et l'un des combattants les plus redoutés de son époque, avait déjà prouvé sa valeur dans le ring. Avec sa puissance inégalée, son esprit stratégique et son agressivité implacable, Lewis était considéré comme presque invincible. Mais lorsqu'il affronta Bruce Lee, il rencontra quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Un niveau de vitesse, de précision et d'adaptabilité qui défiait tout ce qu'il connaissait du combat. En racontant cet affrontement fatidique, Lewis confirma ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps. Bruce Lee était dans une ligue à part. Sa vitesse inégalée lui permettait de frapper avant même que Lewis ne puisse réagir. Ses techniques étaient si fluides, si naturelles, qu'on aurait dit qu'il pouvait prédire chaque mouvement de son adversaire avant qu'il ne soit exécuté. Plus étonnant encore, sa philosophie des arts martiaux, son concept d'être sans forme, de s'adapter comme l'eau n'était pas seulement théorique, elle était réelle. Et Joe Louis en fit l'expérience de première main. Même en tant que champion aguerri, il admit qu'il avait eu du mal à contrer les mouvements de Lee, reconnaissant que ce dernier possédait une capacité presque surnaturelle à lire et répondre à ses adversaires. L'impact de ce combat dépassa largement Joe Louis. Les artistes martiaux du monde entier continuent d'analyser les méthodes de Bruce Lee, s'efforçant de reproduire la vitesse, la précision et la polyvalence qui ont fait de lui une légende. Même aujourd'hui, dans une ère dominée par les arts martiaux mixtes modernes, les combattants cherchent à atteindre le niveau de maîtrise que Bruce Lee démontrait si facilement. Joe Louis n'oubliera jamais les leçons apprises ce jour-là, et le monde des arts martiaux non plus. Sa révélation sur la domination de Bruce Lee n'a fait qu'alimenter la légende d'un homme qui transcendait le combat lui-même.
Des décennies après sa disparition, l'influence de Bruce Lee reste aussi puissante que jamais. Son héritage n'est pas seulement celui de la compétence, mais celui de la révolution. Briser les frontières, défier les limites et prouver que les arts martiaux ne se limitent pas au combat, mais touchent à l'expression de soi, à l'adaptabilité et à la quête du potentiel humain. Les fans restent ébahis par la confession de Joe Louis, et une vérité indéniable résonne à travers le temps. Bruce Lee n'était pas seulement un combattant. C'était un phénomène. Et vous, si vous aviez la chance de monter sur le ring avec Bruce Lee, comment pensez-vous que vous vous en sortiriez? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. On a hâte de lire vos réactions. Merci d'avoir regardé cette plongée fascinante dans l'histoire des arts martiaux. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à Expérience de Vie et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Restez inspirés, et à très bientôt pour une nouvelle expérience de vie.